Elle a rencontré son chat lorsqu'elle a rentré de l'hypermarché. Il était à peine âgé d'1 mois, sale et dénutri. Sophie, en cœur d'artichaut, l'a ramassé sur le bord de la chaussée, se faisant insulter au passage car elle avait garé sa voiture en double fil. Elle n'a pas réfléchi, car dès que leurs regards sont croisés, ils sont comme qui dirait tombés amoureux. Son époux l'a immédiatement sommé de l'amener à la fourrière, car ce pauvre chaton, disait-il, allait sûrement crever dans la nuit et ce serait le drame comme à chaque fois. En effet, ce n'était pas la première fois que Sophie s'improvisait sauveteuse des causes désespérées, mais visiblement, elle n'était pas douée. Elle passa donc la nuit au chevet de son petit protégé, le glissant de temps à autre dans sa chemise de nuit quand il tremblait. Il était si proche de la mort, le pauvre. Son cœur se serrait dès qu'il plantait une petite griffe dans sa peau, comme pour se raccrocher à la vie. Au grand étonnement de son époux, le chaton survécut à sa première nuit, bien qu'ayant refusé toute nourriture. Sophie, fière d'elle, courut à la clinique vétérinaire dès la première heure, tandis que son époux allait au travail en ronchonnant sur ce maudit chaton qu'il avait privé de son épouse toute la nuit. « Oh, quel râleur celui-là !» balança-t-elle dans son dos en serrant les dents. Peu importe, son chaton fut examiné sous toutes les coutures, mordant au passage la vétérinaire au doigt. « Aïe, quelle petite terreur !» lança-t-elle amusée, mais le doigt piqué de petites taches rouges. Le chaton la regarda droit dans les yeux. On aurait presque dit qu'il partait en chasse. Ses beaux yeux bleu foncé brillèrent d'un éclat inquiétant à cet instant. La vétérinaire recula d'1 pas. C'est un mâle et il a du caractère. Quel sera son prénom ? Roméo. Roméo ? Bien. Je note le tout sur son carnet et je vous fais l'ordonnance pour son traitement et sans les materniser. Quelques minutes plus tard, Sophie repartit de la clinique avec une cage, des médicaments, des jouets et du lait. La facture était salée, mais son Roméo le méritait bien. Il dormait paisiblement à présent. Comme elle s'y attendait, son époux pouffa de rage lorsqu'il découvrit la facture posée sur la table de la cuisine le soir venu. Non mais t'es sérieuse là ? 150 € pour un chat ? Tu te rends compte qu'on a déjà du mal à payer le crédit de la maison ? Sophie allait lui répondre, mais il se détourna et fonça sous la douche. Roméo attendait son biberon de toute façon. Rien à faire de ce rabat-joie. Elle prit Roméo contre son cœur, s'assit sur le vieux canapé et lui tendit le biberon tiède. Mais il le repoussa avec un cri aigu et si fort qu'elle laissa tomber le biberon sur le tapis. « Merde !» Le mot s'échappa tandis que le lait se répandait en une tache blanchâtre. « Roméo, tu dois manger, mon cœur. » Mais en guise de réponse, il la regarda avec avidité et lui mordit la main si fort qu'elle hurla et fit descendre son mari en panique. Bon sang, il se passe quoi ici ? T'es blessée ma chérie ? Non, non, ça va. J'ai juste eu peur de l'oiseau qui s'est cogné dans la vitre. Un oiseau ? Tu te fous de moi ? Sérieusement, faut que tu te détendes. Et puis ce chat là, Il s'appelle Roméo. parce qu'il a un prénom maintenant ? Merde, c'est vraiment n'importe quoi. Jura-t-il en tournant les talons. Sophie regarda sa main ensanglantée, ne sachant pas si elle devait pleurer de douleur ou de chagrin. Le dîner se fit sans un mot échangé, sinon les traditionnels « passe-moi le CL » et autres banalités du genre. Elle avait décidé de rester aux côtés de son Roméo pour la nuit. Elle était inquiète. Mais son époux ne l'entendait pas de cette oreille, et se sont encore disputés. Roméo la regarda, ses beaux yeux plissés en amande, l'invitant à se coucher en le serrant contre son cœur. Il était si mignon. 4 heures du matin, Sophie fut réveillée par une sensation de brûlure à la poitrine et un liquide chaud coulait sur son sein gauche. Elle lança un chapelet de mots grossiers en sourdine pour ne pas réveiller son époux, et, posant Roméo sur le canapé, se précipita dans la cuisine pour saisir un torchon. Mais en pressant sur l'interrupteur, elle fut prise de panique. Elle avait laissé une traînée de sang maculant le sol du salon à la cuisine. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Son sein gauche était percé de petits trous extrêmement profonds d'où s'échappaient de longs filets rougeoyants. Lorsqu'elle tourna son regard vers Roméo, celui-ci était dressé sur l'accoudoir du canapé, comme en chasse. Elle se figea dans l'instant, le sang emplissant le torchon qu'elle avait pressé contre les plaies infligées par son adorable Roméo. Roméo ? Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon bébé ? Comme si, du haut de son petit moi, il pouvait la comprendre.
Mais à son grand étonnement, il vint vers elle et s'assit près de son pied, puis il se mit à laper le sang sur le sol, à petit bruit. Sophie était glacée devant un tel spectacle, mais en même temps fascinée. 3 heures plus tard, elle avait fini de lessiver le sol, soigner ses plaies et bercer Roméo sur son pansement pour qu'il s'endorme. Son époux lui adressa à peine la parole, prit son café et partit dans la foulée à son travail. Ce jour-là, elle entreprit de mieux s'occuper de son amour de chat, car visiblement, il était particulier. Elle rassembla donc un set de pansements et compresses et des lames de rasoir, ainsi que du désinfectant. Bon, quand il faut y aller, dit-elle à haute voix pour se persuader du bien fondé de sa démarche. Roméo la fixa, l'air impatient. C'était terrifiant et motivant à la fois. Elle réprima un gémissement, tandis qu'elle s'entailla à haleine avec la lame. Ses réactions ne se fit pas attendre, car il sauta directement croc en avant sur la plaie. On aurait dit qu'il aspirait la vie de Sophie en même temps qu'il tétait. Mais si elle voulait qu'il grandisse, elle n'avait pas le choix. Il lui fallait du sang. Quand il eut fini, il se laissa rouler sur le côté en ronronnant. Heureusement que tu es encore petit, mon bébé. Tu m'aurais vidé de mon sang sinon. Il se passa ainsi quelques mois sans que son époux ne remarque rien, car il faisait désormais chambre à part. Leur relation battait de l'aile depuis que Roméo avait emménagé. Sophie avait trouvé sa routine, et Roméo comblait le vide affectif laissé par l'indifférence de son époux. Bien sûr, ce n'était pas le même amour, mais on pouvait dire qu'ils partageaient le même sang à présent. Ne pouvant pas enfanter, Sophie était presque comme comblée par cette relation fusionnelle. Ça aurait pu durer ainsi longtemps si son époux n'avait pas perdu son travail suite à une réduction de personnel. À bout de nerfs, il entreprit un soir de jeter Roméo dehors alors qu'elle était en sortie avec une copine. Son sang ne fit qu'un tour lorsqu'elle vit son bébé pleurant devant la porte de la maison. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Il est encore là, lui? Mais fous-moi cette sale belle dehors, on n'a pas les moyens de l'entretenir. Arrête tes conneries! Pour seule réponse, il lança sa bière sur le chat et celui-ci lui sauta au visage, le griffant de toutes ses forces. En colère, il l'en arracha à grande peine et partit dans la salle de bain en jurant ses grands dieux qu'il allait le faire bouillir. Quelques minutes plus tard, confrontée à la colère de son époux, elle trouvait quand même une solution au problème. Tout le monde s'en accommoderait, au moins pour quelques jours, pensa-t-elle. Et puis ça lui permettrait de souffler un peu aussi, son corps était meurtri. Mais sa solution n'était pas pérenne, et elle le savait, car bientôt la viande vint à manquer. Son époux n'en avait pas fourni assez. Roméo aurait bientôt encore plus faim, du haut de ses 10 kilos, et il ne se contentait plus du sang de sa maîtresse depuis longtemps. Il ne restait plus qu'une main à présent. Demain, elle n'aurait plus rien. Roméo ronronne tranquillement sur ses genoux. Sophie n'ose plus bouger.